Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, je vais répondre à une vidéo que Danny a fait un petit bout de temps de ça s'appelait n'importe quoi, mais en fait, c'était pas tant n'importe quoi, c'est juste qu'il y avait 3 sujets. Donc, je vais essayer de traiter des 3. Je sais pas si je vais être capable dans une seule vidéo. Je vais essayer d'être efficace, ça se peut que je traite juste d'un point. Ça dépend où ce que mon monologue va me mener. Donc, premier sujet de sa vidéo, le lien est en bas si ça vous tente de le voir, il parlait du fait que quand il regarde, mettons, des annonces, surtout en ligne, là, mettons sur Facebook, des groupes Facebook, de gens qui cherchent des parties de jeux de rôle, il remarque à quel point tout le monde ne font que demander que du Donjons et Dragons ou du Pathfinder, puis ça semblait le déranger, et déranger le fait, dans le fait, ce qui dérangeait, c'est le fait qu'il existe évidemment des milliers d'autres jeux de rôle, puis il se demande pourquoi le monde ne demande pas que du jeu de rôle en général, de juste découvrir le jeu de rôle, puis de se laisser aller aux offres qu'il pourrait avoir. Premièrement, oui, il y a beaucoup de Donjons et Dragons Pathfinder. Il y a aussi d'autres choses. Des fois, je vais passer des demandes pour d'autres choses. C'est sûr que les autres choses, c'est pas tant extravagant que ça. Je veux dire, je vais passer des offres pour Shadowrun, des trucs de même, des valeurs sûres, des trucs que les gens connaissent. Pourquoi? Moi, premièrement, ça me bug pas. Ça me bug pas, ces affaires-là. Je préfère avoir du monde qui sont heureux à jouer du jeu de rôle que pas de monde pantoute. Je veux dire, j'aime ça, savoir qu'il y a des gens qui jouent du jeu de rôle. Hein? C'est le fun de savoir qu'il y a du monde qui pratique le hobby. Fait que, le jeu qui demande m'importe peu. Je pense juste que, des fois, c'est soit que les gens ne connaissent vraiment, savent pas qu'il existe autre chose, ce qui est très possible, là, veut dire, ou tout simplement, ils n'ont pas besoin de savoir s'il y a mieux ailleurs. S'ils ont trouvé leur bonheur, c'est ça. Oui, peut-être que en essayant d'autres jeux, ils découvriraient d'autres façons de jouer, d'autres approches, d'autres choses qui feraient, qui seraient peut-être plus le fun pour eux autres, mais on le sait pas. En fait, on le sait pas. Tu joues avec un jeu, tu as du fun avec, pourquoi tu irais voir ailleurs? C'est ça qui arrive. Des fois, il y en a qui veulent pas le savoir nécessairement, ils veulent pas mettre cet effort-là. Puis j'appelle pas ça de la paresse. J'appelle ça de, regarde, t'as trouvé ce qu'il fallait. L'expérience que tu cherches, tu l'as dans ce jeu-là. Fait que, pourquoi voir ailleurs? Puis c'est ça. Puis OK, Donjon, Pathfinder, c'est les grosses portes d'entrée parce que c'est les deux jeux les plus connus. On le sait bien, quand on est dans le jeu de rôle puis qu'on essaye plein d'affaires, on sait bien que Donjons et Dragons, ce n'est qu'un angle de la pierre. Mais bon, il y a comme... C'est vénérable. Je ferai un parallèle, mettons, avec la musique, la guitare. Hein? Il y en a peut-être des guitaristes dans la salle. Écoutez, quelqu'un qui s'intéresse à la guitare électrique, là, puis il commence à dire « Ah oui, là, j'aimerais ça m'acheter une guitare électrique dans ma vie. » Il s'intéresse assez pour dire que « Hey, j'aimerais ça en avoir une bonne. » Il va tomber sur 2 marques. Puis il y a peut-être des guitaristes dans la salle qui savent déjà les 2 marques que je vais nommer. Fender, Gibson. Ces 2 marques-là ont marqué l'histoire de l'instrument de musique. Ouais, il y avait des pseudo-guitares électriques avant, mais Fender, Gibson, c'est là que ça a comme établi le standard, en fait. Encore aujourd'hui, les guitares électriques, c'est pas mal des copies de ça. C'est juste que depuis le temps, quand même, il y a eu toutes sortes d'évolutions. Oui, ça reste des guitares électriques, mais il existe toutes sortes de marques des guitares électriques, toutes sortes de façons de faire. Puis, qui te donne une expérience différente quand tu commences à être un guitariste, puis commences à être capable de, comment je pourrais dire, ton goût, puis ton jeu commence à être assez développé pour commencer à choisir, puis pas juste acheter une marque. OK? Mais les gens qui disent « ma guitare de rêve », mais souvent, ils pensent à une Fender ou une Gibson, quand ils n'ont pas creusé plus loin qu'il faut. Ils voient leurs idoles sur des photos jouer avec ces guitares-là, Puis c'est ça, fait qu'ils... Puis Fender, Gibson ont le gros bout du bâton, on va dire... J'étais allé, moi, à une grosse convention de musique au début de l'année. Écoute, Fender, Gibson, je pourrais dire leur stand, c'était les plus gros. C'était énorme. C'était énorme. Eux autres,
ils ont comme le prestige, c'est ça. Ben, Donjons et Dragons, Pathfinder partagent un peu la même affaire, tu sais. C'est-à-dire, je reviens juste brièvement à guitare, tu sais, il y a tellement de guitares différentes. Moi, j'ai joué avec beaucoup de guitares différentes, puis, tu sais, on va dire, ma guitare que j'ai aujourd'hui, là, avec laquelle je plane, et je fais la musique que j'ai envie, que je me sens en contrôle, ben c'est une Yamaha. C'est ben, assez générique comme marque, tu sais, ils font des moteurs de bateau, eux autres, là, tu sais. Mais, tu sais, je les ai essayés, puis, tu sais, je me suis trouvé avec une guitare dans mes mains, puis, elle va bien, elle, mais c'est ça. Je me suis pas juste arrêté à la marque. Tu sais, les Fender, les Gibson, je les aime pas tant que ça, sérieux, tu sais. Puis, c'est ça, mais tu sais, il y a du monde qui vont acheter ça, on met ça dans leur salon, on va la regarder. Ils vont triper à avoir une Fender dans leur salon. Ils vont triper à gratter une coupe d'accord avec, tu sais. Puis, ils sont heureux, puis ça va s'arrêter là, tu sais. C'est ça, ils sont contents, là, ils ont la guitare de leur rêve, tu sais. Peut-être qu'eux autres aussi, une Yamaha, ça serait extraordinaire. Ils iront pas essayer une Yamaha, ils font des moteurs de bateau, puis c'est pas une Fender, tu sais. Bon. Et voilà. Fait que là, tu reviens au jeu de rôle, ben là, tu proposes à ces gens-là autre chose. T'sais, au début, c'est sûr, c'est pas le réconfortant Donjons et Dragons. C'est ça. Moi, ça me bug pas. Si les gens, comme je disais, n'ont pas besoin de voir ailleurs si ça serait mieux, moi, je les achalerais pas avec ça, premièrement. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai des collègues de travail, un de mes emplois, ils jouent à Donjon. D'ailleurs, ils m'ont dit, ça te tenterait de jouer avec nous autres? On a eu des discussions par rapport à ça. Puis c'est sûr que dans les discussions, ils m'ont demandé, puis toi, tu joues à Donjon? J'ai dit, ouais, non, tu sais, Donjon, ça m'appelle pas vraiment. J'utilise d'autres jeux, puis tu sais, puis là, ils me posent des questions, c'est quoi ce jeu-là? Là, je leur nomme d'autres jeux, écoute, j'ai peur, mais ils n'ont aucune idée de quoi que je parle. Ils savent que c'est du jeu de rôle. Ils n'ont jamais entendu parler de ces jeux-là. Puis, tu sais, ils sont pas du genre à dire « Ah ouais, j'aimerais ça essayer ça, Savage Worlds! C'est tellement hot comme nom de jeu! » Sérieux, moi, perso, Savage Worlds, s'il y a bien de quoi qui est mauvais dans ce jeu-là, c'est le nom de jeu. Le monde sauvage! Bon, ok, c'est ça. En tout cas, le jeu est bon, mais c'est ça. Mais, tu sais, souvent, tu comprends-tu, tu sais, ça... Pourtant, moi, personnellement, pour rapport à mes besoins, à force de jouer du jeu de rôle, je m'aperçois que Savage Worlds répond bien plus à mon besoin que Donjon. T'sais. Mais eux autres, peut-être qu'ils bénéficieraient de jouer à autre chose, Savage Worlds, ne serait-ce que Cthulhu avec des pourcentages. Mais tu sais, non, mais c'est ça. Eux autres sont dans Donjon, puis tu sais, eux autres Donjons, ils plantent. Puis peut-être ça va être ça tout le temps, puis tu sais, qui sommes-nous pour juger? Peut-être que justement, ils trouveront pas meilleur ailleurs, t'sais. Puis au bout de la ligne, c'est d'avoir du fun autour d'une table. Fait que si Donjon, ils cherchent Donjon, ils veulent Donjon, ils ont eu des belles expériences avec Donjon, ils veulent un nouveau groupe, ils cherchent Donjon, Pathfinder parce que ça y ressemble, ben, tant mieux. C'est ça. Fait que non. Je veux dire, faut pas se poser la question pourquoi qu'ils veulent pas aller voir ailleurs. Je dirais que nous autres aussi, on est tous passés, on a tous eu notre moment Donjon ou presque. Puis, c'est juste que nous, à un moment donné, on s'est intéressé. Moi, ça est arrivé assez vite. Au courant de la première année de jeu de rôle, j'ai découvert déjà d'autres jeux de rôle. Puis j'allais déjà ailleurs. Je m'éloignais déjà de Donjon. Mais c'est ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis tu sais, Donjon a de quoi d'attrayant. Ils sont encore une grosse compagnie qui ont bien du budget. Puis ils font des beaux produits. Il y a de quoi de bien attrayant. Là, que mon True 20 vert en noir et blanc. Je veux dire, c'est OK. Ça, je le conçois. T'en parles même, toi-même, Danny, les beaux livres de jeux de rôle. Ben, les Donjons, ils l'ont. Hein. Ouais, une affaire dont je suis fier, par exemple. Quand tu regardes Donjon, c'est une porte d'entrée pour bien du monde. Puis, quand je regarde, mettons, des activités publiques de jeux de rôle, comme en fin de semaine, je suis allé à Boston, je suis allé voir le magasin de jeux de rôle, un des magasins de jeux de rôle qu'il y avait, il y avait du jeu de rôle, il y avait d'autres choses, là. Puis, il y avait, je suis arrivé la journée que c'était le D&D Family. Fait que là, c'était comme une activité familiale. Ils louaient une table, ils payaient comme une activité avec un maître de jeu payé. Ah, moi, j'aime ça sortir ça, faire pleurer des rôlistes qui pensent que ça n'existe pas des activités de loisirs payantes, là. Bon, ben c'est ça. Fait que là, ouais,
c'était Donjons et Dragons. S'il aurait vendu ça comme on va jouer à The Genesis Family. Tu comprends-tu? Bon, ben c'est ça. Fait que, oui, Donjons et Dragons, c'est la porte d'entrée. Puis, tu sais, je regarde, mettons, je m'intéresse évidemment aux bibliothèques qui offrent des services de jeux de rôle. Puis, tu sais, je suis abonné à bien des groupes Facebook, des bibliothèques aux États-Unis, au Canada, tout ça. C'est tout Donjons et Dragons qui vendent. Tout Donjons et Dragons. Des fois, tu vas entendre parler de Star Wars. Mais c'est ça. Fait que moi, je suis content, dans un sens, parce que ce que j'offre à la bibliothèque, c'est pas Donjons et Dragons. Mais j'ai pas fait ça juste parce que je voulais jouer mon anti-Donjons et Dragons. Je vais vous dire, sincèrement, je l'ai considéré très sérieusement au début. Quand j'ai commencé à développer cette activité-là, je me suis assis, j'ai comme pesé le pour et le contre d'avoir Donjons et Dragons. Peut-être le plus gros pour Donjons et Dragons qui aurait fait que ça aurait marché, c'est le fait que c'est quand même justement un gros nom, tu sais, t'attires des foules avec Donjons et Dragons, tu sais. Je te dirais que, par contre, ce qui a pesé en défaveur, c'est que le format d'activité que je peux me permettre d'offrir, je trouvais que c'était pas à la hauteur de comment le jeu devrait être joué, la fréquence qui devrait être présentée. Tu sais, on joue pas assez souvent, à mon goût, pour dire que Donjons et Dragons devrait être pris. Puis c'est sûr que, pesant un peu dans les défaveurs, bon, ben oui, c'est pas mon système préféré. Fait qu'en partie, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et c'est là que j'ai exploré d'autres jeux. Évidemment, j'ai essayé un peu Défi Fantastique. Ça cadrait plus ou moins ça aussi. Puis j'ai essayé d'autres choses, Bob le Rolliste, pour être très très minimaliste. J'ai essayé Rêve, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. J'ai essayé Système D6 à un moment donné, c'était moyen. Mais quand j'ai trouvé Tranchons et Dragons, ben c'est ça. Fait que tu sais, j'ai introduit du monde au jeu de rôle. Figurez-vous donc, pas avec Donjons et Dragons, avec un jeu alternatif, là, tu sais, un jeu plus niche appelé Tranchons et Dragons. Puis tu sais, il y a des dizaines et des dizaines d'enfants que la première fois de leur vie qui jouent à du jeu de rôle à Saint-Hyacinthe, hein? Quel sacrilège! Mais ils apprennent ça avec Tranchons et Dragons. Un jeu où le maître de jeu roule pas de dés, que les joueurs ont des cartes pour fucker les plans du maître de jeu. Tu sais, où est-ce qu'ils peuvent faire des actions de débiles? Puis, ouais. C'est ça. Puis un jour, ils vont peut-être rencontrer Donjons et Dragons, ces enfants-là. Puis pour eux autres, ça ne sera pas comme la porte d'entrée. Ça ne deviendra pas comme le jeu, puis ce jeu-là et le reste. Tu sais, ils vont avoir vu un autre jeu avant. Ils vont l'avoir essayé, puis ils vont arriver à Donjons et Dragons, puis ils vont prendre ça comme, ben voici un autre jeu de rôle. Fait que là, c'est à eux autres de décider, pas se laisser influencer par la masse, puis de décider, ben regarde, est-ce que j'aime Donjons et Dragons ou pas. Puis peut-être qu'ils vont justement triper sur Donjons et Dragons. Puis finalement, arriver sur Facebook, puis dire, je cherche une table de Donjons et Dragons. Même s'ils ont été fouettés, c'est faux fun avec un jeu qui s'appelait Tranchons et Dragons avant. Voilà. Mais non, c'est ça. Fait qu'il faut pas... moi, c'est drôle, ça me bug pas, je m'en fais pas. Tu sais, je veux dire, c'est du monde heureux autour d'une table de jeu de rôle. Je m'en fous un peu du jeu qu'ils vont utiliser, tu sais, au final. Là. Peut-être fatal là, que je me gratte le menton un peu et dire ouais, mais bon, ok, c'est ça. Fait que je salue tous ceux qui trippent à jouer à World of Cinnabar. Je ferai des recherches sur ce jeu-là. François Letarte, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.